Besoin d'un nouveau pare-brise ? Ouiglass à Saint-Dizier vous propose un service de qualité et vous offre la franchise ou 150 € et le plein de carburant. De nombreux jeux concours sont également prévus. N'attendez plus, et tout ça sans surfacturation aux assurances. Bienvenue à Bragard Optique. Votre opticien conseil vous accueille à Saint-Dizier pour tous vos choix de verres et de montures. Ray-Ban, Lacoste ou encore Michael Kors vous attendent. Profitez également du tiers payant et de notre deuxième paire à 1 €. Rendez-vous 10 rue Émile Giraud à Saint-Dizier. Le judoka Bragard est champion olympique. Axel Clerget à la rencontre des enfants au Marnais. Le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, en visite au quartier de Lannou pour rencontrer les habitants. La crèche de Noël ouvre ses portes à l'église Notre-Dame de Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du jeudi 9 décembre 2021. Ce mercredi matin, Axel Clerget était à Chaumont, à la maison d'enfants à caractère social Lucie Lebon. Il a pu ainsi dire quelques conseils aux jeunes qui lui ont posé des questions sur sa carrière et son parcours. Casquettes, autographes et photographies ont été échangées durant la matinée. Ils sont donc repartis avec les étoiles dans les yeux et un bon nombre de souvenirs. Un reportage de Julien Voirin. Des dizaines d'enfants avaient des étoiles plein les yeux. Ils ont pu rencontrer le champion olympique de judo, Axel Clerget. Ce dernier leur a rendu visite à la maison d'enfants à caractère social de Chaumont. Un échange apprécié par le Bragard. Moi, j'aurais réussi ma mission s'il y en a un qui atteint un sommet comme ça, et j'aurais réussi à lui redonner cette flamme. Et puis tout simplement, s'il y en a un qui soient tous épanouis plus tard, c'est juste j'aurais réussi mon rôle. Si j'arrive à leur donner un petit peu de rêve, à faire des idées qui pétillent un petit peu, ce serait cool. Et puis leur donner aussi un petit peu de sourire dans un quotidien qui n'est pas toujours idéal. Un retour attendu en terre haut-marnaise, il a souhaité faire passer des messages aux jeunes présents. Le conseil à la fin, c'était un peu de dire faut croire en ses rêves. En venant de Haute-Marne, tout est possible, tout est réalisable. Il suffit de planifier un peu et beaucoup de travail et savoir s'entourer des bonnes personnes, tout simplement. La recette, elle est là. Il y aura des échecs, il y aura des remises en question. Il a pu présenter son parcours en affichant fièrement sa médaille olympique. Tout en signant quelques autographes, Axel Clerget a ensuite été honoré au sein de l'hôtel du département en y recevant des cadeaux symboliques. On a un partenariat au conseil départemental avec un certain nombre d'engagements, d'aller vers les jeunes, de passer des messages forts. C'est ce qu'on a voulu faire ce matin à la MEX avec des jeunes qui l'ont rencontré. Il a vraiment passé des messages forts, des messages des valeurs, les valeurs du sport, les valeurs de respect, les valeurs d'engagement, de travail. Voilà, un moment important pour ces jeunes, puis aussi pour nous qui étions là à écouter cet échange qui était vraiment important pour chacun d'entre nous. L'objectif de partager sa passion a été réussi par le judoka Bragard. Les jeunes en ressortent avec plein de souvenirs inoubliables aux côtés de ce champion. Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier, est parti une nouvelle fois à la rencontre des Bragards. Cette fois-ci, il était aux côtés des habitants de Lannou. Rafale, économie, emploi, urbanisme, de nombreux sujets ont été abordés et les habitants ont pu partager leurs problématiques du quotidien. Du côté de la municipalité, c'était aussi l'occasion d'expliquer aux Bragards les différents projets en cours et de les impliquer dans la transformation de la ville. Un reportage de Lina Tran et Thibaut Combe. Ce mercredi soir, Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, est parti à la rencontre des habitants du quartier de Lannou pour connaître leurs ressentis et échanger avec eux sur les projets de la ville. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on s'intéresse à un quartier comme Lannou. On a vu ce soir, quoi. Ça va au-delà des petits problèmes matériels que les riverains peuvent rencontrer. Là, on est vraiment dans un partage aussi où le maire nous explique un peu la philosophie, ce qu'il souhaite faire évoluer, faire avancer sur la commune. Donc je trouve que ça donne une bonne vision et ça permet de nous impliquer dans certains des projets que la Bruit commune de entend rafale, mener. poussière venant des fonderies, emploi, économie ou encore futurs projets d'urbanisme, plusieurs sujets ont été passés au peigne fin avec forcément quelques frictions. Là, il y avait beaucoup de monde, c'était très agréable, très sympa. On s'est dit des choses qui se fâchaient, qui n'étaient pas agréables parfois à entendre de notre part, mais on est là pour ça. On se dit parfois des bonnes choses. Des initiatives sont même nées très sympa. après cet échange constructif avec les habitants.
Il y a eu effectivement des propositions, par exemple, notamment de réfléchir à un projet qui serait commun et qui permettrait aussi à éventuellement des associations de s'installer à côté de la place, à proximité de l'église, en donnant une visibilité peut-être plus intéressante sur justement le bord de Marne. Et ça, C'est je la trouve que c'est un deuxième projet qui est rencontre vraiment intéressant. après la réunion organisée dans la zone sud du Verbois. Dans les mois à venir, d'autres rencontres devraient être organisées dans les autres quartiers de la ville. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 54,76, ce qui correspond au pourcentage de l'évolution sur une semaine de nouveaux cas quotidiens en Haute-Marne contre 50,29% en Marne et 6,35% en Meuse. Et terminons ce journal avec une note de Noël. Les jeunes en classe de seconde, mais aussi des professeurs du lycée de l'Estic ont participé à l'organisation de la crèche Grandeur Nature installée dans l'église Notre-Dame de Saint-Dizier. Celle-ci propose un parcours QR codé pour présenter les différents personnages bibliques. Le thème de cette année est le Liban en vue de l'actualité dans ce pays. Un reportage d'Alison Godefroy. À Saint-Dizier, les traditionnelles animations de Noël sont lancées depuis ce 4 décembre. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la crèche de Noël à l'intérieur de l'église Notre-Dame, avec cette année un thème particulier. Cette année, on a voulu faire une crèche en lien avec le Liban. Le Liban, c'est un pays où Jésus est passé, il a marché, il y a quelques épisodes de sa vie là-bas. Et donc, il y a un projet de partenariat, en particulier entre l'Estic et des établissements scolaires là-bas. Et donc, on a souhaité... et dans le décor et à travers le parcours avec les écrans, mettre ce pays en avant et proposer aux gens qui le veulent de faire un don pour le Liban à la sortie de leur parcours. Les jeunes en classe de seconde, mais aussi des professeurs de l'Estic ont participé à l'organisation de cette crèche, puis à celle du parcours QR codé proposé au public à l'intérieur de l'église. Au total, 5 écrans où des personnes interrogées dans la rue répondaient à plusieurs questions liées au sens de Noël. En tout cas, l'Estic n'est pas le maître d'œuvre de ce projet, c'est à la fois l'établissement Estic et tout un comité sur la paroisse qui s'est constitué il y a à peine quelques semaines. Et c'est eux que l'on retrouve dans les personnages de la crèche QR codée, puisqu'ils ont inventé une mise en scène pour retrouver les personnages de Marie, Joseph. Si aujourd'hui la fête de Noël ne porte plus vraiment la signification religieuse d'autrefois, ce constat peut inspirer nostalgie et regret et peut être une invitation à réinventer Noël. C'est vrai que si nous les interrogeons sur le sens de Noël, en premier lieu, ils répondront à la frénésie, les illuminations de la ville, les festivités. Et nous voulions absolument, avec la paroisse de Saint-Dizier, rappeler que Noël, ce n'est pas que ça. Oui, c'est important, cette magie de Noël, ce sens de la fête. Mais n'oublions pas qu'il y a 2000 ans, il y a un événement particulier qui s'est passé, que beaucoup de chrétiens sur Saint-Dizier et à travers le monde vivent encore de cette espérance. Dieu avec nous. Avec le temps, le développement de la figure du Père Noël est venu masquer la raison réelle de la fête et pousse à oublier que finalement, c'est l'avenir qui est en jeu à travers cette fête. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'au niveau de la symbolique, nous préférons avoir un vieillard barbu qui vient nous réchauffer, qui finalement nous enferme dans le passé, plutôt que de voir ce petit enfant qui naît et qui lui nous ouvre sur l'avenir. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de avoir la crèche comme un lieu d'espérance. Noël est donc la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus, mais elle est également le symbole d'un renouveau au pied du sapin. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. Pour demain, attention, vigilance jaune neige pour les départements de la Marne, Haute-Marne et de la Meuse. À Saint-Dizier, le temps sera donc perturbé avec un peu de neige en début de journée. Pour l'après-midi, la neige continuera de tomber à Bar-le-Duc. Le ciel sera gris à Vitry-le-François. Sinon, partout ailleurs, on annoncera de la pluie. Côté température, il fera entre 4 et 6 degrés. Demain, vendredi 10 décembre, nous fêterons les Romarics et nous perdrons 1 minute de soleil. Bonne soirée avec Puissance Télévisions.